Et salut tout le monde, c'est Maxou de Pancake Studio. On se retrouve aujourd'hui dans un habit un peu thématique pour parler de la dernière étape de la méthode Ozark. On va aborder ensemble aujourd'hui deux thématiques. La première, ce sont les tissus un petit peu fantomatiques qu'on va retrouver sur les Mortec Guard, mais aussi tout ce qui est lanière de cuir qu'on va avoir sur les armes. Vous pourrez utiliser ces techniques un peu comme vous le voulez, puisque moi, à titre personnel, j'ai utilisé la technique de peinture des pagnes aussi pour faire les épées à deux mains qu'on va retrouver sur les unités de Mortec Guard. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour vos messages sur les vidéos précédentes. Moi, ça me fait très chaud au cœur de savoir que ça vous sert et que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas dans cette vidéo à remettre des commentaires si vous souhaitez que j'aille un peu plus loin sur les tutos des Ozark, notamment sur des héros et ou pourquoi pas le décor. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker et partager avec vos amis. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très vite pour la suite. Salut! Et on se retrouve les amis pour du coup débuter la dernière partie de ce tutoriel sur les Ozark. Cette fois-ci on va traiter de deux parties. On va traiter du pagne qui sera en verre un peu morbide, un peu fantomatique. Et ensuite on va venir traiter la hampe qui va venir apporter en fait des couleurs chaudes à cette figurine, qui en dispose déjà un petit peu avec notamment les ossements marron et beige, puisque ces deux couleurs vont contenir du jaune et du rouge. Mais pour appuyer un petit peu plus cette chaleur au niveau de la figurine, on va venir peindre la hampe avec une couleur de rouge. Je vais donc appliquer dans une première partie du vert sur ce pagne, et pour ça je vais faire une base d'Incubi Darkness que je vais appliquer en plusieurs couches pour avoir une base bien homogène. Sans avoir de traces. Donc je vais appliquer ça au pinceau à la caméra et on se rejoint juste après. Voilà, donc la couche de base a été appliquée, j'ai passé 3 couches bien diluées pour ne pas voir en transparence la sous-couche en dessous de la peinture. On va maintenant passer aux éclaircissements, et pour donner un effet fantomatique à ce pagne, on va venir non pas faire un éclairage logique, un éclaircissement logique, mais on va venir éclaircir de plus en plus vers le bas du pagne pour faire comme si en fait il fondait dans la réalité, enfin quelque chose d'un peu, un peu comme ça. Pour ça, on va faire 3 éclaircissements successifs avec 3 couleurs différentes. La première, ça va être du Cabalite Green qu'on va venir appliquer à la moitié du pagne à peu près et qu'on va venir descendre jusqu'en bas. La seconde sera du Sybarite Green qu'on va venir appliquer cette fois au niveau des arêtes de la figurine et aux 2 tiers à peu près du pagne qu'on viendra éclaircir encore une fois vers le bas. Et en dernier, ce sera du Ghost Blaster Green, qu'on viendra appliquer cette fois-ci vraiment sur la tranche la plus basse du pagne, mais aussi sur les zones les plus pointues du pagne. Donc je fais la première partie avec le Cabalite Green et on se rejoint juste après.
Le premier éclaircissement est donc terminé. Alors on peut voir que j'ai appliqué plusieurs couches de manière diluée, hein. Je suis parti environ de la moitié de la figurine et j'ai donc tiré ma peinture vers le bas du pagne. J'ai laissé sécher cette première couche. J'ai fait la même chose en réduisant un petit peu ma zone de travail. Et ça successivement sur 3 ou 4 couches de peinture. Donc c'est relativement rapide, hein, puisque comme la peinture est bien diluée, elle sèche très vite. J'ai aussi fait les arêtes du pagne avec cette peinture. Je me suis occupé de cette zone-là qui est quand même mise en exergue sur le pagne et de toutes les petites arêtes qu'il y a dessus. On va passer au deuxième éclaircissement et pour ça on va venir utiliser du Sybarite Green qu'on va venir appliquer de la même manière de façon assez diluée. Cette fois-ci on va venir l'appliquer maintenant à partir des 2/3 de la figurine et on va descendre vers le bas du pagne. De la même manière, au niveau des arêtes, on va venir s'occuper des zones, en fait, on va s'approcher des zones les plus saillantes du pagne au fur et à mesure pour commencer à donner du volume et du relief à ce pagne. Voilà, le deuxième éclaircissement est maintenant terminé, alors on voit tout de suite que le dégradé commence vraiment à se former et qu'on arrive en bas du pagne sur des couleurs vraiment très claires, très vives. C'est vraiment l'idée et le rendu qu'on cherche. Il va nous rester une dernière étape qui est très importante puisqu'elle va nous permettre en fait de donner encore plus de lisibilité à cette pièce-là. Ça va être l'éclaircissement final qu'on va faire avec le Ghost Blaster Green. Cette fois on va venir l'appliquer vraiment sur le bas du pagne et de manière un peu anarchique, pour vraiment donner ce côté, encore une fois, très volatile, très fantomatique du bas du pagne. Donc on va venir l'appliquer de manière un petit peu anarchique là en bas. On va venir aussi appliquer des points de lumière au niveau des arêtes et des angles du pagne pour, encore une fois, donner de la lisibilité. Et ça, on va le faire des deux côtés.
Le dernier éclaircissement est maintenant effectué, alors on voit tout de suite maintenant l'effet un petit peu fantomatique qui apparaît enfin au niveau du pagne. Tout ça est dû en fait à la couleur la plus claire et à la différence de contraste entre le bas du pagne qui est presque blanc et le reste du pagne qui va vers un dégradé d'une couleur vraiment plus sombre. Donc je suis assez content du résultat, vous voyez qu'en l'espace de très peu de temps on arrive à avoir un rendu qui est quand même super sympa et on a un pagne fantomatique sur cet Aussie Arc. On va maintenant passer à la dernière étape de ce tutoriel sur les Aussie Arc et pour ça on va travailler sur la hampe de la lance. Pour ça on va lui donner une teinte rouge, mais pas une teinte rouge très saturée comme peut l'être le Mephisto Red, mais plutôt une teinte de rouge désaturée puisqu'on va éclaircir en fait ce rouge avec des teintes de rouge dans lequel il y aura un peu de gris. Pour ça je vais appliquer une première base de Korn Red que je vais appliquer sur la figurine de manière assez diluée. De manière aussi assez naturelle et dans l'ordre chromatique de Game Workshop, je vais venir faire un premier éclaircissement avec du Wasdaka Red que je vais venir brosser sur la hampe. Et le dernier brossage à sec se fera avec une couleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir après du Wasdaka Red, mais ce sera du Tusk Gorfurn comme vous pouvez le voir. Donc c'est un orange qui est extrêmement désaturé, dans lequel il y a beaucoup de gris et qui va nous permettre de garder en fait une teinte chaude au niveau de la hampe, mais dans laquelle en fait qui ne va pas trop ressortir par rapport à la teinte générale de la figurine. Je passe la base de Korn Red et on se rejoint juste après. Donc la première couche de Korn Red a été passée sur la figurine. Alors on voit que malgré le fait que ce soit un rouge qui soit un peu désaturé, il ressort beaucoup par rapport au reste de la figurine. Pour atténuer ça, on va donc passer un lavis tout simplement de Nuln Oil, un lavis de noir tout simplement, qu'on va venir appliquer sur la hampe de la lance pour assombrir un petit peu la luminosité générale de la hampe. Et voilà les amis, le Nuln Oil était passé, je l'ai séché rapidement pour pouvoir vous montrer ça. Donc on se retrouve avec un rouge qui est toujours présent au niveau de la hampe, mais qui cette fois est assombri au noir, et donc on perd un petit peu cette brillance là qui dérangeait un petit peu juste auparavant. Pour la suite, on va donc faire du brossage à sec, on va continuer sur cette lancée du brossage qui pour l'instant, en tout cas moi me plaît bien en termes de rendu, et je vais venir brosser une première couleur au Wasdaka Red. Alors pour le brossage, la technique que j'utilise, c'est que je prends des pinceaux un peu pourris. Là en l'occurrence, c'est le starter brush qu'on trouvait dans les petits paquets de Conquest qui étaient chez les marchands de journaux. Alors ça peut être n'importe quel pinceau, pourvu qu'il coûte pas trop cher et que les poils, une fois coupés, ressemblent un petit peu à ça.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon cutter de modélisme, alors on peut prendre aussi une paire de ciseaux ou peu importe, et en fait on va venir couper la pointe pour venir créer une petite brosse. Et cette petite brosse, l'avantage, c'est qu'elle va nous permettre de brosser de petites surfaces sans déborder sur le reste de la figurine. Je fais donc ce brossage à sec du Wazdaka Red. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec le brossage, n'hésitez pas à regarder la première vidéo de la méthode Osiark, dans laquelle en fait j'explique ma technique de brossage notamment pour les os. Donc le premier brossage a été effectué. Alors comme vous avez pu voir, j'ai toujours effectué un brossage de bas en haut au niveau de la hampe pour vraiment venir déposer en fait ma peinture sur les zones les plus hautes des lanières de cuir là qui entourent cette hampe. L'idée ici c'est que j'ai vraiment brossé sans distinction d'ombre ou de lumière. Je suis vraiment allé brosser l'ensemble de la hampe une première fois. Et je suis venu une deuxième fois éventuellement appuyer un petit peu plus mon brossage sur les zones que je voulais mettre un peu plus en valeur au niveau de cette hampe. On va passer au dernier éclaircissement et cette fois, encore une fois, on va utiliser du Tusk Gorfur qu'on va venir brosser, cette fois uniquement dans les zones les plus hautes de la hampe. Donc là en l'occurrence ça veut dire au-dessus de la main et ces zones on va venir les brosser de la même manière de haut en bas, délicatement avec notre pinceau. Et voilà, on a fait le dernier éclaircissement. Là on peut voir que la partie haute du coup est un poil plus claire en termes de tonalité que la partie basse, ce qui est bien, ce qui nous permet de donner assez facilement des zones de lumière et des zones d'ombre sur ce genre de pièces. On en a terminé avec le tuto sur les Osiark, donc il manquera éventuellement 2-3 détails comme la gemme et le métal de la lance. Là-dessus en fait rien d'extraordinaire, je vais tout simplement passer un petit lavis de Black Templar. En tout cas je passais du contraste Black Templar au niveau de la gemme. Et pour la lance je vais venir passer un métal tout à fait classique avec du lavis noir. Voilà, donc ce tuto est terminé. On a maintenant un Osiark qui est presque prêt à aller se battre. Petit clin d'œil à la communauté Discord, je n'ai toujours pas choisi quel type de socle je vais faire, mais c'est pas grave. En tout cas, moi j'espère que ce petit tuto, cette petite série de tutos sur les Osiark, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à liker et surtout partager la vidéo avec vos amis. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description les liens qui vous permettent de le faire. En tout cas, moi je vous remercie par avance et je vous dis à très vite, que ce soit pour les lives le mardi et le dimanche à 21 h ou pour les prochaines VOD sur la chaîne YouTube. Allez, à bientôt les amis, salut!